Pierre, la semaine a dû se passer dans la bonne humeur. Après le résultat de ce week-end, je présume, un peu moins tendu que les semaines d'avant. Pourquoi? Parce qu'une victoire, ça fait toujours du bien. Bien sûr, une victoire fait du bien, mais après la semaine s'est passée comme d'habitude. Voilà, elle a été très courte, donc bonne humeur comme il y a d'habitude. Avec ce groupe, parce qu'on est en 5, on sent qu'on est en train de progresser très clairement. Voilà. Et puis on arrive sur ce match d'Aix, voilà, avec après une semaine de repos, donc voilà, on a mis tout le travail pour arriver à cette période et être le plus performant possible. Quand tu dis que vous avez progressé, c'est quoi? C'est le contenu qui t'a plu par rapport à Colomiers? Oui, ben après il nous manque encore un peu d'équilibre dans tous les secteurs, mais sincèrement sur ce match de Colomiers, on va parler de cette première mi-temps, je pense qu'il y a eu des choses vraiment positives. Tu sens que ce soit offensivement, défensivement, et que ce soit même sur le secteur de la conquête, on a réussi à être cohérent, et ça fait que bon, on a pris pas mal de points et on a pu scorer et arriver devant cette équipe de Combien-le-Met à la mi-temps. Donc c'est en train de rentrer dans l'ordre, on va dire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre ensemble sur les différents secteurs. Maintenant, voilà, faut continuer à le faire et surtout sur le match à l'extérieur. C'est-à-dire quoi, il manque de l'équilibre encore dans certains secteurs? Équilibre, c'est que souvent sur nos matchs, on a souvent un secteur qui est performant, que ce soit sur la défense, soit à l'attaque, ou soit ce soit des fois la conquête, mais pas l'attaque. Donc forcément, on sait qu'il faut être le plus équilibré possible et c'est ça qu'on essaie de travailler, c'est qu'on essaie de chercher sur nos matchs. Ouais. Il y a encore une particularité avec que 2 matchs sur ce mini-bloc. Tu l'avais déjà géré avec tes remplaçants précoces face à Colomiers. Comment tu sens ton groupe là? Écoute, toujours pareil, c'est un groupe qui est toujours solidaire, c'est un groupe qui a envie de victoire, voilà, très clairement, qui a envie de progresser. On sent que depuis le début de l'année, voilà, on monte crescendo et c'est plutôt intéressant. Ce groupe, oui, forcément, aujourd'hui, on sait que un match, repos, 2 matchs, repos, bon, c'est pas évident, c'est surtout dans la gestion de groupe qui est plus compliqué parce que c'est pas des périodes encore où vraiment on a l'occasion de faire de la stratégie de rotation, on va dire, d'effectifs. Aujourd'hui, tu as des matchs, tu peux penser que tes joueurs qui sont souvent indiscutables, qui sont souvent un peu en avance sur le temps de jeu, sont capables de jouer 2 matchs. Donc forcément, c'est ça qui est le plus compliqué à gérer. Après, la fraîcheur des joueurs, non. Avec les semaines qu'on a, je pense qu'ils sont à même de performer. On a senti que le retour des internationaux portugais a quand même apporté un petit plus. Ouais, forcément, ils ont apporté un petit plus parce que après, tu avais 2 choix, ça s'est discuté, mais aujourd'hui, ils sortent de quelque chose de quand même fabuleux, jouer une Coupe du Monde, surtout finir sur ce match qu'ils ont fait contre les Fidji. Voilà, c'est des garçons qui arrivent avec une fraîcheur et puis avec un aura, tu vois. Et je pense que c'était important de vite les intégrer parce que voilà, quand tu es joueur, tu as envie de vite recommencer à être sur un terrain de rugby et tu as vite envie de continuer à avoir cette sensation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de les vite faire revenir avec nous, matcher avec nous parce qu'on savait qu'ils allaient apporter un peu toute cette énergie qu'ils ont depuis la Coupe du Monde avec notre groupe. Et après, bien sûr, je pense que ne pas les faire jouer en ce moment-là, c'est faire, on va dire, c'est les laisser un peu au repos. Et ils auraient perdu peut-être cette énergie, cette fraîcheur qu'ils auraient pu apporter au groupe. Donc voilà, ils sont arrivés. Bon, on sait qu'ils ont tous des qualités différentes. La semaine dernière, il y en avait 2. Cette semaine, il y en a 3 qui seront avec nous sur le match de Aix-en-Provence. Ils ont tous quelque chose de frais et énormément d'énergie qu'ils apportent au groupe. Donc c'est maintenant qu'il faut les utiliser, sincèrement. C'est pas en leur donnant 2 semaines de repos ou 3 semaines, je pense que ça serait retombé un peu et ils auraient moins apporté à l'équipe. Après, bon, voilà, on sait que c'est des joueurs qui ont des bonnes qualités individuelles aussi, qui sont au service du collectif. Donc forcément, ça nous amène un petit plus. Aujourd'hui, on arrive à avoir un peu l'équipe qu'on avait prévue, quoi. On va dire les qualités de l'équipe qu'on avait envisagées avant le début de saison, dans le recrutement, dans la construction de ces effectifs qui se met en route, quoi. Qui est favori là? Aix-en-Provence, clairement. Pourquoi Béziers? Non, c'est non. Je sais pas, apparemment on va descendre, je sais pas, c'est ce que j'entends, je plaisante. Mais Aix-en-Provence, clairement, aujourd'hui Aix-en-Provence c'est une équipe qui a, depuis le début de saison, dans le haut du classement, clairement, c'est une équipe qui a énormément de moyens, c'est une équipe qui annonce ce match comme un match de gala, c'est même un derby pour eux. Donc voilà, on va y aller tout petit comme on est face à cette équipe et puis on verra, voilà, très clairement. Et puis en plus, ces matchs contre Aix, on n'a pas de bons souvenirs. Hein.
clairement, à part celui de l'année passée, mais sur 5 matchs, voilà, contre eux, on en a perdu 4. Donc 2 années, une fois à la maison, 2 fois à la maison, 2 fois à l'extérieur. Et Percy, l'année passée, oui, on a gagné un match à l'extérieur contre eux, mais sur 5 matchs, ça fait beaucoup. Ça fait pas beaucoup quand même de victoires contre eux. Donc clairement, c'est eux qui sont favoris et on ira pour changer ça. Mais bon. En même temps, vous êtes sur une bonne dynamique. On est sur une bonne dynamique, clairement. Alors une dynamique de progression, on ne va pas dire de victoire vraiment, parce qu'on n'a pas réussi à faire un enchaînement de victoires non plus. Mais c'est vrai qu'on est sur une dynamique de progression. On est toujours sur une dynamique de ça, c'est sûr, depuis le début de l'année, on a un groupe qui est vachement solitaire. Donc voilà, mais Aix est aussi dans une bonne dynamique. Donc voilà, on y va encore pour faire le meilleur match possible, sachant qu'après il y a cette période de vacances. Mais on sait que ce sera difficile, comme on l'avait dit, contre Nevers, on y va avec des intentions, mais bon, voilà, je ne peux pas voilà, mais on a envie de faire quelque chose, on sait que cette équipe d'Aix c'est une bonne équipe cette année, une très bonne équipe. Pour revenir sur l'équipe en elle-même, notamment cette charnière, on a senti qu'elle a apporté un petit plus la dernière fois avec peut-être plus de lien entre les avants et les trois quarts. C'est ce que nous disaient les joueurs à la fin du match. Ouais, ben forcément, on sait que c'est une charnière qui a plus d'expérience. Et on sait que ce jeu, il est fait aussi d'expérience et de qualité individuelle. Voilà, on sait les qualités de chacun. On a vu que sur la première mi-temps de Colomiers, c'est clair que voilà, sur certains temps forts ou temps faibles, on va dire, ils nous ont fait beaucoup de bien. Donc elle est importante et c'est pour l'ensemble du groupe et les autres joueurs qui sont au poste aussi, c'est important aussi parce que c'est une transmission de choses qu'on peut faire sur le terrain et qui va amener tout le monde dans le bon sens. Donc c'est pas que sur le terrain que c'est important, c'est aussi dans la vie tous les jours, sur nos entraînements, c'est ça qui est important. On sent quand même que leur retour, je parle de ces internationaux, quelque part ça a créé de la concurrence, mais on sent que c'est vachement bien vécu dans le groupe. Bien vécu parce qu'on est assez franc avec les joueurs et qu'on explique aussi pourquoi, voilà, comme je vous ai dit, les choix de vite les remettre aussi en phase de compétition. Tim, après c'est aussi normal parce que Tim c'est aussi un joker, c'est le joker médical de Romain Ruti et donc on sait aussi la position qu'avait Romain Ruti dans notre effectif. Donc Tim, ça vient de façon naturelle. Donc voilà, c'est bien vécu parce qu'on explique les choses et qu'on essaye d'être le plus franc possible et honnête avec tout le groupe en expliquant les raisons de leur intégration dans l'équipe assez rapidement. Max, on en parlait justement. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ces trois internationaux quand ils sont revenus dans le groupe? Beaucoup de fraîcheur. Comme il a dit Pierre avant, c'est des mecs qui ont joué des matchs de rugby à un niveau qui est clairement supérieur que celui de la Pro D2. Donc ils arrivent avec de nouvelles choses, de la compétition aussi au sein du groupe parce qu'il y a des mecs qui étaient titulaires au poste et qui ont dû laisser leur place. Donc voilà. Va falloir travailler, eux aussi ils ont intérêt à travailler parce qu'ils ont des choses à rattraper et les mecs qui étaient déjà là à travailler pour regagner sa place et être concurrents et pourquoi pas s'imposer aussi, ça fait évoluer tout un groupe, ça fait évoluer les joueurs individuellement donc c'est que du positif. On est pour l'instant au milieu de tableau, il y a ce dépassement du côté de province qui arrive, c'est l'opportunité en cas de succès d'aller chercher autre chose bien sûr. Ouais, tous les matchs c'est une opportunité et surtout à l'extérieur parce que en général on nous donne plus perdant à l'extérieur qu'à domicile. Ce match à Provence, oui, c'est clairement une opportunité, surtout que c'est des blocs très très courts, donc ça veut dire qu'on peut se permettre de tout envoyer, de tout donner. Il n'y a pas de question de se gérer, de penser au match suivant, puisqu'il n'y en a pas qui s'enchaînent. Donc voilà, ce match d'Aix-en-Provence, on en joue chaque année, c'est une équipe qui rencontre Béziers depuis très très longtemps. Et on sait comment ça se passe, il va falloir mettre les ingrédients pour parce qu'ils vont rien nous laisser, on va devoir aller se chercher le résultat. Il y a plus de pression que pas quand on reçoit Colomiers ici ou pas? C'est un match à l'extérieur, donc comme je disais tout à l'heure, on nous donne rarement gagner à l'extérieur, donc on y va pour créer la surprise. Si on perd, les gens diront que c'était normal, et si on gagne, on aura fait peut-être un exploit, si on peut appeler ça un exploit, mais voilà, c'est que du bonus. Il faut ramener des points, donc qu'il y en ait un ou plus, dans tous les cas, ce sera positif. Il y aura un terrain synthétique avec Aix-en-Provence. Vous bénéficiez de ce type d'installation ici, ça vous apporte quoi au quotidien? Le terrain synthétique, ça favorise tout ce qui est vitesse, etc.
Donc c'est bien pour du jeu. Après, on va jouer en fonction des conditions parce qu'apparemment, il n'y aura pas grand soleil. Donc on ne sait pas, on verra quand on y sera. Mais c'est vrai que l'année dernière, on avait pu beaucoup jouer. Bon, après, ils étaient à 2 moins tout le match, mais on avait réussi à envoyer pas mal de jeux. Et le fait de s'entraîner sur synthétique aussi, c'est un petit avantage parce qu'on n'est pas surpris de la surface. Souvent, c'est dur pour les corps et les organismes de seul coup jouer un match synthétique. Là, il n'y aura pas d'excuse puisque nous, c'est notre quotidien, quoi. Donc, Quand il pleut, justement, que c'est humide, ça glisse moins, c'est quoi l'avantage? non, ça glisse pas spécialement. C'est le ballon qui glisse surtout. Après, non. Le fait que ce soit synthétique, justement, c'est mieux pour ça, oui. Parce qu'un pelousé, tu as de la boue, l'herbe est mouillée, etc. Là, ça change rien. Ça change rien sur le sol, quoi. Après Vannes, Nevers et Colomiers, la dernière fois, tu sens qu'il y a une dynamique quand même, où chaque fois vous prenez des points? Ouais, et je rejoins le coach sur lequel il dit que c'est une dynamique de progression, parce que si on regarde les 3 derniers matchs, c'est une seule victoire avec 2 réceptions. Donc c'est bien, parce que, mine de rien, le premier match que Vannes ne gagne pas, c'est chez nous, même si nous, finalement, on ne gagne pas non plus. On prend un point à Nevers, qui était une équipe qui était dans une bonne dynamique pour eux. Et on gagne contre Colomiers. C'est vrai que contre Colomiers, c'était un match très serré. Donc c'est qu'il y a encore du travail. Le jour où on mettra 40 points à domicile à tout le monde et qu'on gagnera des matchs à l'extérieur régulièrement, là on pourra dire qu'on est arrivé. Donc là, c'est une progression, on va dire, sur le jeu, sur l'état d'esprit, sur tout ça. Pas trop sur les points, parce que mine de rien, au classement, c'est toujours pas spécialement ça, quoi. Il y a une préparation physique particulière à l'intersaison, un peu plus dure que par le passé. Est-ce que vous avez ressenti les bienfaits maintenant? Je pense, ouais, parce que c'est vrai que l'année dernière, on était une équipe qui commençait fort et qui terminait mal souvent. On avait des fins de match à suspense, tout le temps on se faisait accrocher et tout. Et c'est vrai que, bon, à l'exception de ce week-end, c'est vrai que depuis le début de saison, c'est l'inverse. Donc on a eu plutôt des trous, on va dire, en début de match. Par contre, toutes les fins de match, on a réussi à conclure comme il fallait. Le match de Vannes, où je crois qu'on est mené de 17 points à un moment. Le premier match d'Angoulême, je crois, où il y a 13-0 au bout de 20 minutes, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ces choses-là, on les voit, comme l'année dernière, on les voit plus. On termine bien les matchs. Donc est-ce que c'est dû à la préparation physique? Certainement. Et après aussi, il y a des nouveaux joueurs qui ont des différentes façons de travailler. Le jeu de l'équipe a évolué, etc. Donc c'est plein de petites choses qui s'additionnent et qui font que les matchs se déroulent de cette manière. Francisco, ça s'est passé comment ce retour dans l'équipe? Il y a dû quand même y avoir un décalage entre ce que vous viviez à la Coupe du Monde, vous étiez parti quand même depuis le début de l'été, et ce retour là dans le vif du sujet en Pro D2? Ouais, ce retour, ça s'est bien passé. Bon, moi, ça fait quelques années que je suis là déjà, alors, du coup, le retour assez facile pour moi. Non, très bien passé. Bon retour. En plus, l'équipe est quand même assez en forme, je vois. J'ai suivi un peu de loin, pas si loin que ça, parce qu'on était sur Perpignan. Mais c'est vrai que bon, ça fait plaisir de rentrer dans une équipe quand même qui est on va dire, pas forcément, qui est quand même en confiance, je trouve. Même si vous n'avez pas joué ce match contre Colomiers, par rapport à l'année dernière, en termes de jeu, est-ce que vous avez trouvé qu'elle avait évolué? Ouais, je trouve que ça a évolué quand même. Tu vois, devant, je trouve qu'on se fait beaucoup plus de passes, on n'est pas aussi bourrin qu'avant. Tu vois, on essaie quand même de faire vivre ce ballon, quoi. Et après, de transformer le jeu avec cette nouvelle charnière qui vraiment amène un plus à l'équipe. Et quand tout ce lien sera fait, je pense que voilà, on marquera beaucoup plus d'essais, il y aura plus d'envolées, quoi. Plus envolé comme au Portugal, vous avez cette faculté de faire ces passes ici? Ouais, c'est vrai qu'après, quand tu joues au Portugal, ça joue de partout. C'est un autre rugby. Quand tu reviens là, tu te dis, putain, les passes, on fait pas de passes. Mais bon, après, on revient à la réalité, la Pro D2, quoi. C'est bien dommage, toi, mais c'est vrai qu'après, voilà, au Portugal, les règles, tout ça sont moins contestées. Tu vois, il y a moins de combats, mais par contre, il y a beaucoup plus de volume. Que là, Pro D2, voilà, chaque règle, c'est la guerre. Voilà, forcément, les ballons, ils sont ralentis. Mais bon, c'est vrai qu'une passe de plus ou deux, des fois ça ferait du bien parce qu'il y a de la place extérieure. Mais bon, on n'a pas encore le. Et ça va venir. Comment tu as jugé justement cette première partie de saison que tu as assisté de loin du centre d'entraînement de Perpignan? Tu penses que Béziers n'est pas à sa place? Pour l'instant, on a notre place. Si on était fait pour l'instant, voilà, sur les matchs qu'on a gagnés, match nul à la maison, on a notre place. On a gagné un match à l'extérieur pour vraiment monter. On a fait des débuts de saison depuis un petit moment que je suis ici, des bons débuts de saison, on est dans les 6 et après on s'écroule un peu.
Là, écoute, on est milieu de tableau, on n'a pas un truc, on est à l'affût, et voilà, on a une petite équipe, quoi. Mais on est à notre place pour l'instant. Voilà, si on veut mieux, c'est à nous les joueurs d'aller chercher une victoire à l'extérieur pour commencer à mieux se placer. Mais bon, on est encore dans le montagne. Aix-en-Provence fait partie des objectifs. Ouais, après tous les matchs extérieurs, ça fait partie de l'objectif. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui est vraiment au-dessus, comme les années précédentes, comme Lyon, comme plein d'autres équipes, ou Lyon l'année dernière. Là, il y a quand même un équilibre cette année en Pro D2 qui fait que voilà, même le bas de tableau, ceux qui sont montés, on voit qu'ils peuvent aller accrocher Dax à Brive. Tu vois, c'est vrai que c'est quand même assez équilibré, une Pro D2 vraiment ouverte pour tout le monde, quoi. Parfait. Merci Chico. Allez, Et bon match. Merci. je remplace.